Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une alternative au ferrage métal. Comme tous les ferrages, ça doit être réfléchi, mais je vais vous expliquer pourquoi on choisit ce produit-là. Donc ça, c'est un fer en plastique. Donc grosso modo, ça se broche ou ça se colle. Les principaux avantages sont que ça respecte la physiologie du pied du cheval. C'est-à-dire qu'on va respecter les mouvements latéraux, des glaumes, des cartilages collatéraux, et grosso modo toute la gestion qu'a créé le pied pour pallier à l'irrégularité du terrain. On va respecter l'expansion de la boîte cornée, que ce soit lors de la phase de soutènement, mais aussi lors de la pousse. Vous posez votre fer à J+1, 5 semaines plus tard, il a grandi. Le pied pousse en cône, du coup il a grandi. Si vous avez un arceau rigide avec des pinçons, vous empêchez la pousse du fer en cône. Du coup, le pied se resserre, avec tous les problèmes que ça peut engendrer sur le long terme. Donc là, on a un fer qui va pousser avec la pousse il va s'écarter avec la pousse du cheval. Tout ça crée un fer qui respecte la physiologie. Si on rajoute en plus l'appui furcal qui va venir véhiculer les pressions de la fourchette, du sol qui devrait être sur la fourchette, sur la vraie fourchette, on respecte vraiment le truc. C'est un fer qui a énormément d'amorti, qui a un grip très important, ce qui peut poser problème. Grosso modo, c'est une ferrure à réfléchir. Sur des terrains roulants, durs, c'est très bien. C'est utilisé principalement en endurance. Sur des terrains vraiment trop durs, comme du bitume par exemple, sur des allures importantes, lors de la battue, en fait, le fer va se verrouiller trop vite au sol. Il n'y aura pas de glissement du tout. Et du coup, c'est les articulations et les tendons qui vont prendre tout ce qui se passe, quoi. Donc, il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait et à quand est-ce qu'on l'utilise. Pour le cas présent, pour cette jument, on va l'utiliser parce que c'est une jument qui a eu un passif avec une ostéite nécrosante sur le processus palmaire. Elle a besoin d'amorti et elle a besoin de maintenir sa boîte cornée en place et de protéger son pied. Grosso modo, c'est un cheval qui est pieds nus, mais qui a eu des soucis. Là, on a opté avec le vétérinaire pour le choix du ferrage. Pas en métal, parce que les vibrations vont être néfastes, mais plutôt en plastique pour l'amorti. Alors du coup, le fer plastique, sur ce modèle-là, il y a 3 pinçons. Pour ce cheval-là, on va enlever le pinçon frontal. Donc c'est adaptable. Ça va très vite. Ensuite, on peut le râper. Le guide qu'on voit ici, c'est un guide pour la colle. Là, on ne va pas coller, on va brocher. Le fer en question, il y a 2 demi-arceaux en métal avec des étampures pour placer les clous. Donc on va enlever ça et on va le brocher. Alors la ferrure plastique, on ne peut pas faire de vraies ajustures. Donc c'est pas une ferrure qui a été créée pour de l'orthopédie, quoi. C'est une ferrure qui a été conçue pour du sport et pour des chevaux qui sont droits, etc. Alors, Anil, ce pied s'il te plaît. Donc elle se place assez facilement. Voilà. On essaye de la placer anatomiquement correcte pour la ligne de break-over. Et le centre du pied. Les éponges au bon endroit. Placer son fer. Et puis elle se broche.
Alors du coup, la ferrure plastique, c'est une ferrure comme les autres, c'est-à-dire qu'il faut la changer toutes les 5 à 6 semaines. Il ne faut pas laisser le pied trop poussé, même si elle s'expanse. Par contre, en dehors des facteurs d'adhérence au sol et d'amortissement, c'est une ferrure qui supporte énormément l'abrasion. Comme elle ne glisse pas beaucoup sur le sol, il n'y a pas de frottement. Qui dit pas de frottement, dit pas d'abrasion. Du coup, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la ferrure plastique dure beaucoup, mais beaucoup plus longtemps qu'un fer métal. Une ferrure Easy Shoes, sur les tests que moi j'ai menés, à plus de 1800 km, on l'a couchée, elle est morte, mais il a fallu 1800 km. Elle est donnée en usine pour environ 800 km sur terrain abrasif. Et en fait, en Bretagne, elle dure beaucoup plus longtemps que ça. Si on devait comparer avec un fer métal, 150 bornes, il n'y a plus rien. Donc pour moi, la ferrure plastique n'a quasiment que des avantages. Il y a beaucoup de marques différentes. Celle-ci, c'est celle que j'ai choisie personnellement. Il y a des marques en Allemagne, aux États-Unis, en Suisse. C'est clairement l'avenir, mais c'est trop cher. En espérant que de plus en plus de cavaliers de sport se mettent à les utiliser, que les cavaliers de loisirs aussi, pour que les coûts baissent et qu'on fasse du bien au pied des chevaux, parce que le fer plastique, c'est le pied.